Tony Renaud, ceci est pour toi. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons parler du massacre de Hambourg, un événement tragique, un événement qui a secoué le monde non seulement des témoins de Jéhovah, mais aussi des ex-témoins de Jéhovah. Et cette semaine, je n'ai pas vraiment de nouvelles informations au sujet de l'événement comme tel, à part ce que l'on sait déjà. La police allemande, comme il se doit d'ailleurs, est présentement en train d'enquêter et de réunir toutes les preuves, etc. Donc, nous n'aurons probablement pas d'informations avant un certain temps. Cependant, j'ai vu une vidéo sur la chaîne XJW Critical Thinker, il y aura un lien dans la description, qui parlait de ce massacre dans le contexte de la politique horrible et cruelle de l'ostracisme chez la société Watchtower. Et c'est sur ce contexte que nous allons parler aujourd'hui de cet événement tragique. D'aucune manière est-ce que j'approuve ce qui est arrivé à Hambourg. C'est vraiment une chose tragique, horrible. Il n'y a pas d'excuse pour ce que cet homme a fait. C'est l'une des raisons que j'ai démarré cette chaîne YouTube, entre autres. C'est parce que je sais, en tant qu'ex-témoin de Jéhovah, à quel point cette secte peut pousser les gens jusqu'au bord du gouffre, jusqu'à leurs limites, en particulier en ce qui a trait à l'ostracisme. Les motivations de cet homme pourraient être débattues jusqu'à la fin des temps et le seront probablement. Et bien entendu, une des premières questions qu'un enquêteur de police va se poser, c'est quelle est la motivation? Pourquoi cet homme a-t-il fait ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ces actions horribles? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser quelqu'un, un ex-témoin de Jéhovah, à commettre de tels actes. Et dans cette vidéo, je vous parlerai de certains de ces facteurs. Nous savons tous que, bien entendu, que l'homme qui a commis ce crime s'était désassocié des témoins de Jéhovah. Il était donc un ancien témoin de Jéhovah. Ceux d'entre vous qui êtes anciens témoins de Jéhovah, comme moi d'ailleurs, nous avons une idée de qu'est-ce que cela peut faire à une personne. Cela a un impact sur l'état émotionnel et psychologique des gens. À cause de l'ostracisme, si une personne ne peut pas se contrôler ou obtenir l'aide nécessaire, psychologique, psychiatrique ou autre, c'est le genre de conséquences qui peuvent découler d'une telle politique cruelle. Nous voyons aussi cela lorsque les gens se suicident. Et cela arrive assez régulièrement. Les gens qui sont exclus ou désassociés ont des dépressions et ont tendance à aller vers le suicide plus que la moyenne. Dans la plupart des religions, et même dans les gens dans la société aux alentours qui ne sont même pas religieux, ils ne savent pas ce que représente l'ostracisme. Et lorsqu'on essaye de le leur décrire, ils ont tendance à ne pas nous croire. Ils nous disent, ben voyons donc, c'est impossible. Personne ne traiterait d'autres personnes d'une façon si cruelle, si inhumaine. Mais les gens ne connaissent que la face publique des témoins de Jéhovah. Ils voient les témoins de Jéhovah souriants dans le porte-à-porte, toujours polis, des citoyens modèles. Ils ne voient pas le revers caché de la religion ou de cette secte, surtout en ce qui a trait au comité judiciaire et le processus d'exclusion et de désassociation et par conséquent de l'ostracisme. Comment cela peut impacter la vie des gens, comment cela peut les diriger directement vers une dépression affreuse et comment ce processus peut produire des résultats horribles qui semblent sortir de nulle part. En science, on dit souvent que toute action crée une réaction opposée et égale. Eh bien, dans ce cas-ci, on voit exactement de quoi il s'agit. L'ostracisme peut produire des situations qui poussent les gens à leurs limites sur le bord du gouffre. Pendant la commission royale australienne en 2015, le juge qui présidait cette commission parlait avec des représentants de la société Watchtower et leur disait que les gens qui veulent sortir de la religion sont soumis
à des conséquences horribles, à être coupés de leur famille, de leur cercle social. Et ceci est cruel. Ils perdent tout ce qu'ils connaissent du jour au lendemain. Et ce juge, qui n'est pas témoin de Jéhovah et qui ne l'a jamais été, a fait une observation très pertinente. Il a dit que c'était cruel et que cela ne se produisait pas dans d'autres facettes de la société. Vous réalisez, n'est-ce pas, messieurs, que ceci est cruel? Et quelle observation perspicace et profonde de la part d'une personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, car c'est la pure vérité. Lorsque quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah examine cette facette de la société Watchtower, il se rend rapidement compte que c'est une procédure extrêmement cruelle. Lorsqu'on dit aux parents, aux grands-parents, aux cousins, aux frères, aux sœurs charnelles d'une personne de ne plus parler à cette personne, de l'écarter, de ne plus rien avoir à faire avec, ils vous voient comme étant morts. Et c'est pour cela que c'est tellement important que les gens qui ne sont pas témoins apprennent à comprendre comment fonctionne cette secte. C'est vital. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai cette chaîne. Pas seulement pour les ex-témoins, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas les témoins de Jéhovah et qui pensent que c'est une religion inoffensive. Ils doivent apprendre les choses qui sont cachées, qui sont derrière le rideau, le revers caché de cette secte. Il y a deux choses que les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah doivent apprendre à connaître. Premièrement, les enseignements de cette secte et deuxièmement, la culture qui règne dans les congrégations des témoins de Jéhovah. Cette culture n'est pas écrite dans aucun livre, dans aucune publication, dans aucune revue, mais lorsque vous devenez témoin de Jéhovah, vous vivez cette culture, vous êtes immergé dedans, et c'est une culture nocive. La prochaine fois que vous parlerez à un témoin de Jéhovah, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, que ce soit dans le porte-en-porte ou dans la rue ou au travail ou quoi que ce soit, demandez-lui comment se fait-il que dans tous les livres que vous utilisez pour étudier avec les nouveaux convertis, il n'y a aucun chapitre, aucune mention, nulle part qui parle de la politique des comités judiciaires et de l'exclusion, de la désassociation. Ces choses ne sont pas dans aucune publication qu'un nouveau converti étudiera avec un témoin de Jéhovah. Si une personne apprenait ces choses au tout début, cela les pousserait à prendre un recul et à commencer à réfléchir sérieusement à la secte dans laquelle ils sont en train de s'embarquer. Comme tantôt d'autres choses en ce qui concerne l'exclusion et l'ostracisme, Watchtower parle des deux côtés de leur bouche. Ils ont deux faces. Je vais vous montrer une citation qui vont illustrer cela. Dans le Réveillez-vous du 9 juillet 2012, dans l'article intitulé « Est-ce que c'est mal de changer votre religion ?» entre autres, on dit, et c'est une publication de Watchtower, « Personne ne devrait être forcé à adorer Dieu d'une manière qu'il trouve inacceptable. » Ou on ne devrait jamais forcer quelqu'un à choisir entre ses croyances et sa famille. Ça, c'est une publication de Watchtower. Le Réveillez-vous, c'est une revue qui est destinée aux gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette citation, cette phrase, ne s'applique qu'aux gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, les gens à l'extérieur de la congrégation. Elle ne s'applique qu'aux gens qui veulent quitter une religion pour devenir témoins de Jéhovah. Alors ces gens-là, bien entendu, ils ne devraient pas être forcés à pratiquer une religion qu'ils ne veulent pas. Ils ne devraient pas être forcés à choisir entre leurs croyances et leur famille, puisqu'ils veulent devenir témoins de Jéhovah. Mais ce qu'on ne dit pas dans l'article, c'est que cela ne s'applique pas aux témoins de Jéhovah. Car si eux décident de quitter la religion, c'est une toute autre histoire. Là, oui, on les force à rester dans l'organisation, on les force à adorer d'une façon qu'ils trouvent inacceptable,
en les menaçant de choisir entre leur famille et leurs croyances. C'est absolument l'inverse de ce que cette citation dit. Une fois de plus, comme je l'ai mentionné, Watchtower parle des deux côtés de la bouche. Très ironique et très hypocrite. Alors, à toute fin pratique, et vous l'avez probablement souvent entendu vous-même, les gens qui sont exclus ou qui sont désassociés sont considérés comme morts aux yeux de leur famille, aux yeux de leurs amis, aux yeux du cercle social qu'ils avaient lorsqu'ils étaient témoins de Jéhovah. Et lorsqu'une personne entend ce genre de choses et comprend ce genre de choses, cela a un impact extrême sur leur santé mentale et sur leur santé émotionnelle. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement norvégien a enquêté sérieusement sur ces choses, sur ces violations des droits humains, et ont décidé d'enlever les subventions financières à la Watchtower et aussi leur statut de religion enregistré en Norvège. Car ils se rendent compte que c'est une politique extrêmement cruelle et dangereuse pour la santé mentale et émotionnelle des gens. Un autre exemple de comment Watchtower utilise de l'information qui vient des Nations Unies, de tous les endroits qu'ils auraient pu choisir. Ils aiment citer les articles sur les droits humains. Alors, dans l'ONU, il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou comme je préfère l'appeler, des droits humains, parce que les droits de l'homme, c'est aussi le droit des femmes. Et l'article 18 dit « Tout le monde a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de changer sa religion ou ses croyances et la liberté seul ou en communauté avec d'autres, et en public ou en privé, de manifester sa religion et ses croyances en l'enseignement, en pratique, en adoration et en observance. » Et l'article 19 dit « Tout le monde a le droit de la liberté d'opinion et d'expression. Ce droit inclut la liberté d'avoir des opinions sans interférence et de chercher, recevoir et partager de l'information et des idées à travers n'importe quel média et peu importe les frontières. » Alors, Watchtower se sert souvent de ces exacts deux articles de la Déclaration des droits humains des Nations Unies dans leurs publications, alors qu'ils les bafouent à chaque opportunité. Encore une fois, d'après Watchtower, ces droits universels s'appliquent aux gens qui veulent devenir témoins de Jéhovah et non les gens qui veulent quitter les témoins de Jéhovah. Lorsqu'une personne se fait dire par ses enfants « Papa, tu vas mourir, tu dois revenir », imaginez un peu l'effet horrible sur les émotions et l'état mental d'une personne. Lorsque ta propre famille pense que tu vas mourir, et c'est de la cruauté non seulement envers la personne qui est exclue ou qui s'est désassociée, mais aussi envers sa famille. Imagine comment se sentent la femme et les enfants d'un homme qui a été exclu ou qui s'est désassocié. Et les anciens leur disent sans arrêt, ton mari ou votre père sera détruit, il est du côté de Satan, Armageddon va venir. C'est affreux, c'est horrible. Je pense souvent à ma mère, qui est encore témoin de Jéhovah, et elle ne m'en a jamais parlé. Mais elle est certainement convaincue que lorsqu'Armageddon va arriver, je serai détruit. Et cela doit lui briser le cœur. Imaginez comment elle se sent. Comme je vous l'ai mentionné, elle ne m'en a jamais parlé, mais je rage de savoir qu'elle pense cela, qu'elle est convaincue que je serai détruit. Ceci doit être un fardeau pour elle affreux. C'est une cruauté horrible de la part de Watchtower. Pendant une réunion aux États-Unis, à un certain moment donné, un ancien qui faisait un discours a demandé aux témoins de Jéhovah qui étaient dans la réunion, si vous voyez une personne exclue ou désassociée qui marche sur le bord de la route dans la pluie pour se rendre à la salle du royaume, pour revenir aux réunions, est-ce que vous devriez arrêter et le laisser embarquer dans votre voiture? Et les gens ne savaient pas quoi répondre. Ils ne savaient pas s'ils devaient tout simplement montrer de la compassion de base et de l'humanité envers une personne.
Ce n'est que lorsque le surveillant de circonscription leur a dit « Oui, vous pouvez le laisser embarquer dans votre voiture, mais ne lui parlez surtout pas. » Et seulement s'il revient aux réunions. Complètement ridicule. Quand une religion ou une secte traite les gens d'une façon aussi affreuse, c'est là qu'il faut commencer à se poser des sérieuses questions. Le tireur de Hamburg a enlevé à ses victimes l'opportunité de se réveiller, de laisser l'organisation et de profiter de leur vie sur cette planète. C'est pour cela que jamais, jamais, jamais je n'approuverai d'une telle action. Il a pris sur lui d'enlever ses droits à ces personnes, leur droit à la vie, et cela est condamnable. Il n'y a aucune excuse. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah, et certainement beaucoup d'entre vous qui êtes ex-témoins de Jéhovah, on ne pensait pas vraiment à l'état d'esprit des gens qui étaient exclus ou désassociés. Cela ne nous traversait même pas l'esprit lorsqu'on lisait l'annonce qu'un tel ou une telle n'est plus témoin de Jéhovah. On était peut-être sous le choc, mais quelque temps après, on n'y pensait plus, on passait à autre chose, on les oubliait. On avait notre cercle social dans la congrégation et aussi à cause de notre endoctrinement. On n'a jamais pensé que ces gens étaient en train de souffrir. Et Watchtower n'admettra jamais que leur politique d'ostracisme est cruelle et tout simplement non valide. Parce qu'ils savent que s'ils réformaient cette politique, les seuls royaumes se videraient. Parce qu'il y a beaucoup de pimos, beaucoup plus de ce que l'on peut penser, des gens qui sont physiquement dedans mais mentalement sortis, qui restent seulement à cause de la menace de perdre contact avec leur famille et leurs amis et leur cercle social. Si, du jour au lendemain, on leur permettait d'exprimer une opinion, mon Dieu, vous vous imaginez qu'est-ce qui arriverait? Une bonne partie, je ne sais pas quel pourcentage, mais il y a une grosse partie de témoins de Jéhovah qui s'en irait immédiatement, qui quitterait l'organisation. Et il y a beaucoup d'anciens qui sont des pimos. Imaginez ce que ces hommes pourraient révéler au sujet des congrégations et des magouilles de Watchtower s'ils étaient libres de le faire. Ce serait une catastrophe pour Watchtower. Donc, pour ces raisons, cette politique ne sera jamais réformée. La plupart des témoins de Jéhovah ordinaires n'ont pas d'amis qui ne sont pas témoins de Jéhovah. C'est les mauvaises fréquentations, les gens du monde. Mais certains témoins de Jéhovah ont des amis dans le monde, entre guillemets. Moi-même, j'en étais un. Et peut-être en connaissez-vous vous-même. Mais en général, ce n'est pas le cas. Mais une chose que vous ne verrez jamais, c'est un témoin de Jéhovah qui présente un ami mondain à un ancien ou à un serviteur de circonscription ou quoi que ce soit d'autre, en disant « Voici, ceci est un tel, c'est mon ami, et il n'est pas témoin de Jéhovah. » Cela n'arrivera jamais, car il y aurait immédiatement un comité judiciaire pour régler la question. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ces témoins de Jéhovah doivent avoir des amis en cachette, en secret. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et cela m'a beaucoup aidé lorsque j'ai quitté la religion. Heureusement que j'avais des amis qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Cela m'a beaucoup facilité les choses. Mais le résultat de cela est que la plupart des témoins de Jéhovah, la grande majorité, leur cercle social, leur structure sociale est exclusivement composée de témoins de Jéhovah. Il n'y a personne d'autre. Alors, lorsqu'on leur enlève cela, ils perdent toute leur structure sociale, ils perdent tout leur contact. Ils peuvent avoir peut-être 150-200 amis sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux qui sont tous témoins de Jéhovah. Mais lorsque l'annonce est lue de l'exclusion ou la désassociation d'une personne, cette personne peut regarder son Facebook ou son réseau social et voir le nombre d'amis tomber précipitamment. Il diminue, il diminue, il diminue. Du jour au lendemain, presque jusqu'à zéro en très peu de temps. Même si certains de ses amis sont loin dans d'autres régions ou même dans d'autres pays, la rumeur va se répandre comme une traînée de poudre et ils seront enlevés. Et tous ces gens, enlever l'amitié, enlever l'amitié, enlever l'amitié, enlever l'amitié. Et ils n'auront plus rien. Alors,
Ceci semble inoffensif de regarder son réseau social baisser, mais imaginez qu'est-ce que ça fait aux émotions et à l'état mental d'une personne. C'est un traumatisme. C'est un rejet total. Et ces gens se retrouvent complètement seuls, sans aucun soutien social. Un gardien de prison a mentionné que lorsqu'il était gardien de prison, des hommes de 2 mètres, de 150 kilos musclés, qui étaient des durs, des criminels endurcis, qui menaçaient tout le monde, on les enfermait dans ce qu'on appelait le trou, le confinement solitaire. Et ce gardien de prison mentionne que lorsque ces hommes avaient passé un certain temps enfermés de telle façon, sans aucun contact humain, sans conversation, lorsqu'ils sortaient de là, ils étaient brisés. Et c'est exactement ce qui se produit avec des personnes exclues ou désassociées. Ils sont dans un confinement solitaire, ils sont dans le trou, d'une façon de parler. Ils n'ont plus aucun contact social avec les gens qu'ils connaissaient auparavant. Et c'est une punition absolument horrible et cruelle. Et si vous avez une personne qui a déjà des problèmes psychologiques ou mentaux ou émotionnels, comme j'en ai parlé un peu dans la vidéo de la semaine passée, la dernière chose qui devrait être faite à cette personne, c'est justement l'ostracisme. Si on rajoute à tous ces problèmes mentaux l'ostracisme par-dessus, c'est comme mettre de l'essence sur le feu. Cela va causer une explosion. Et c'est probablement un des facteurs qui a contribué à ce qui est arrivé en Allemagne. On sait que cet homme avait des problèmes psychologiques. On avait averti la police de façon anonyme qu'il n'était pas mentalement habilité à posséder une arme. En rajoutant l'ostracisme là-dessus, et ce n'est pas pour excuser cet homme, bien entendu, mais plutôt pour essayer de les comprendre, de comprendre ses motivations. Rajoutez l'ostracisme à ses problèmes psychologiques et vous avez une recette parfaite pour une catastrophe, pour une tragédie. Une autre conséquence de cela, bien entendu, c'est que les témoins de Jéhovah ont maintenant, et la société Watchtower surtout, ils veulent toujours maintenir une image parfaite. Nous sommes gentils, nous sommes bons, nous allons de porte en porte, nous sommes souriants, nous sommes de bons citoyens. On ne ferait jamais ce genre de choses. Mais maintenant, un événement comme celui-là, qui est passé aux nouvelles dans le monde entier, et surtout avec l'Internet maintenant, que les nouvelles se répandent à la vitesse de la lumière, littéralement, ceci met une lumière très crue sur la société Watchtower. Beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions. Ils vont vouloir en savoir plus. Des gens qui n'avaient jamais pensé aux témoins de Jéhovah, qui les ignoraient ou qui n'y pensaient pas du tout, vont soudainement devenir curieux. Les témoins de Jéhovah eux-mêmes, qui sont dans le porte-en-porte, vont se faire poser des questions par beaucoup de gens. Ils vont leur dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'un témoin de Jéhovah peut faire ces choses? » Ils vont aller sur Internet, ils vont faire des recherches, ils vont tomber sur des pages d'activistes, des chaînes comme la mienne, et ils vont apprendre le revers caché de cette secte. Ils vont apprendre, comme le vieux film de Clint Eastwood, le bon, le mauvais et la bête, The Good, The Bad and The Ugly, à propos de Watchtower. Et bien que cela a été une tragédie horrible, au moins il y a ce point positif. Beaucoup de gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah vont soudainement avoir en conscience ce phénomène et décider d'enquêter sur ce sujet. Ils seront avertis. Lorsqu'une personne quitte la religion ou est exclue, il est important que cette personne s'informe sur la religion qu'il vient de quitter. Et j'en suis un exemple frappant moi-même. Lorsque j'ai quitté les témoins de Jéhovah, il y a bientôt 30 ans, je ne savais absolument rien de tous les scandales, de tout ce qui se passait dans les revers cachés de Watchtower, et je ne me suis jamais arrêté pour y penser. J'ai passé à autre chose, mais lorsque j'ai su qu'est-ce qui se passait réellement, je suis tombé les nues. Je n'en revenais pas. Et c'est pour cela que c'est vital que ces gens s'informent et se renseignent pour se rendre compte que en vérité, ils travaillent pour une corporation de vente de livres et d'immobilier.
C'est essentiellement cela. Les témoins de Jéhovah ordinaires ne savent rien de tous les scandales de l'ONU, de la politique sur les transfusions sanguines, sur les cas de pédophilie cachée. Ils ne savent rien. Et ils quittent et ils continuent à croire certaines doctrines. Ils pensent qu'ils seront détruits à Armageddon. Même moi, je l'ai pensé pendant un certain temps. Ils pensent qu'ils sont moins bons. Ils pensent qu'ils sont mauvais. Alors, sur un état psychologique, cela a un effet très dangereux parce que ces gens deviennent convaincus qu'ils n'ont rien à perdre. Cela leur donne la permission de commettre n'importe quel acte, que ce soit le suicide, le meurtre, peu importe, ils sont sans espoir, ils n'ont plus rien à perdre. Et cela est très dangereux. Un des signes reconnus par la communauté des psychologues et les experts en santé mentale lorsqu'ils veulent analyser si une personne a des pensées suicidaires, c'est lorsque cette personne se retire de ses amis, de sa famille et de sa communauté sociale. Dans le cas des témoins de Jéhovah qui sont exclus ou qui se désassocient, c'est ironique car c'est exactement le contraire qui se passe. Ce n'est pas eux qui se retirent, ce sont la famille, les amis, la communauté et le cercle social qui se retirent d'eux. L'effet est exactement pareil. Peut-être que ces gens n'avaient aucune pensée suicidaire auparavant, mais lorsqu'ils se retrouvent face à une situation semblable, ils en viennent à avoir ces pensées et agissent sur ces pensées souvent. Nous l'avons vu à plusieurs reprises avec ce qui est arrivé au Colorado, sur lequel j'ai fait une vidéo. On parle d'un meurtre-suicide, et c'est arrivé dans une autre circonstance aussi, où une femme a tué sa famille en pensant qu'ainsi ils éviteraient d'être tentés avant d'arriver à Armageddon et ils seraient certainement ressuscités. Alors lorsqu'une personne s'informe et se rend compte qu'elle travaille justement pour une corporation qui vend des livres et qui vend de l'immobilier, cela met une toute autre perspective sur l'ostracisme. Cela n'enlève pas la douleur, bien entendu, mais cela fait réaliser aux gens que ce n'est pas vraiment une religion comme autant que c'est une corporation. Ils vont dire, je ne peux pas croire que j'ai gaspillé autant d'années de ma vie, mais ils peuvent passer à autre chose, avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, et continuer et aller de l'avant avec leur vie, au lieu de perdre tout espoir en pensant qu'ils ne sont bons que pour la destruction. Il y a plusieurs cas de membres exclus ou désassociés qui ont perdu des membres de leur famille qui étaient encore témoins de Jéhovah et qui n'en ont rien su jusqu'à ce qu'ils le lisent dans un journal. Imaginez un peu cela. C'est ça que ça fait l'ostracisme. Les gens de la congrégation, leurs anciens amis, les autres membres de leur famille qui étaient témoins de Jéhovah n'ont même pas daigné les appeler pour les aviser qu'ils venaient de perdre un être cher. C'est absolument horrifiant. C'est ridicule. Ils ne l'ont su qu'en lisant le journal. Imaginez comme une personne se sent lorsqu'elle découvre une nouvelle pareille en lisant le journal. L'effet, une fois de plus, sur la santé psychologique et la santé émotionnelle d'une personne. Je vais vous donner un exemple, une métaphore. Imaginez un employé qui a une performance exceptionnelle à son travail. Tous ses collègues l'apprécient. Il fait du bon travail, son patron l'adore, tout va très bien, et il commet une erreur mineure, quelque chose de petit. Est-ce que le patron va décider de le mettre à la porte pour cette erreur minime? Bien sûr que non. Il sera peut-être averti de faire attention la prochaine fois, mais c'est tout. Qu'est-ce qui arrive chez les témoins de Jéhovah lorsqu'une personne qui est exemplaire et peut-être serviteur ministériel, ancien, pionnier, passe de nombreuses heures dans le porte-à-porte, fait des discours et commet une petite erreur comme fumer une cigarette? Immédiatement, comité judiciaire, 3 hommes qui vous posent toutes sortes de questions, qui vous humilient et ensuite, pour finir, vous disent que vous êtes dehors, vous êtes exclu. Tout cela pour une erreur mineure, comme fumer une cigarette. Au lieu de montrer de la compassion et de la pitié, ces anciens décident « c'est fini, tu es exclu. Tu n'as pas montré la bonne repentance. » Quelle horreur que ces 3 hommes prennent une décision de vie ou de mort, dans bien des cas de vie ou de mort, pour une erreur mineure comme fumer une cigarette. Ces 3 hommes n'ont aucun entraînement,
aucune idée de qu'est-ce que c'est les souffrances psychologiques que ces gens peuvent souffrir. Il y a un autre exemple que j'ai entendu. Il y avait 3 adolescents. Alors, 2 n'étaient pas témoins de Jéhovah, le 3e était témoin de Jéhovah. Ils se sont mis dans le trouble. Je ne sais pas quel genre de trouble, mais comme tous les adolescents font à un certain moment donné, nous l'avons tous fait. L'adolescence est là pour ça, pour faire des erreurs et apprendre. Les 2 adolescents qui n'étaient pas témoins de Jéhovah ont été punis pendant 1 semaine par leurs parents, mais l'adolescent qui était témoin de Jéhovah a été exclu, a été mis à la porte par ses parents, a été obligé de trouver une autre façon de vivre et de subvenir à ses besoins. Et lorsque ces gens se sont réunis plusieurs années plus tard à la réunion des anciens élèves, les 2 ex-adolescents qui n'étaient pas témoins de Jéhovah ont parlé de « Hey, est-ce que vous vous souvenez lorsqu'on avait 16 ou 17 ans, les problèmes qu'on a eus, le trouble dans lequel on s'est fourré le nez? » Et le 3e a dit « Oui, je m'en souviens, j'ai beaucoup souffert à cause de cela. » Et les 2 autres n'en revenaient pas. Les gens à l'extérieur de témoins de Jéhovah n'ont aucune idée à quel point cette politique est nocive, toxique et cruelle. Et lorsqu'on parle d'un comité judiciaire, le résultat dépend entièrement des 3 hommes qui sont assis devant vous. Il y a des dizaines de milliers de congrégations dans le monde, chacun avec leurs anciens. Et les 3 anciens dans chacune de ces congrégations qui font un comité judiciaire auraient pu prendre une décision complètement différente. Ne pas vous exclure, seulement vous conseiller. Un ancien qui a passé une mauvaise journée, qui est de mauvaise humeur, il a eu des problèmes. Ce ne sont que des êtres humains. Ils sont humains. Ils ne sont pas nommés par l'Esprit Saint comme le Collège central voudrait nous le faire croire. Et parce qu'une personne a passé une mauvaise journée, votre vie peut être détruite d'une minute à l'autre, du jour au lendemain. Vous perdez tout. De prendre une pareille décision si importante, une décision qui va changer la vie de quelqu'un, de laisser ça sur les épaules de 3 hommes ordinaires, c'est scandaleux. En ce qui concerne le massacre d'Hambourg, la société Watchtower s'en servira certainement comme propagande pour leur complexe de persécution. C'est un signe que nous sommes le peuple élu, nous sommes persécutés. Satan veut nous détruire, il s'acharne sur nous. C'est un signe que nous sommes dans les derniers jours. Ils vont s'en servir pour encore plus endoctriner les témoins de Jéhovah ordinaires. Parmi les témoins de Jéhovah ordinaires, il y a probablement 2 réactions. Certains vont avoir la peur de leur vie et ne quitteront jamais l'organisation. D'autres vont commencer à se poser des questions. Ils vont réfléchir et ils vont dire « Pourquoi est-ce que cet homme a fait cela? Qu'est-ce qui se passe dans cette organisation? Quels sont les faits? » Et ils commenceront à faire des recherches. En cachette, bien entendu, parce que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, on ne peut pas poser des questions, on ne peut pas avoir de doutes. Si tu poses trop de questions ou les mauvaises questions, si tu as des doutes et que tu les exprimes, même à ta famille, tu seras dénoncé aux anciens et tu finiras en comité judiciaire et exclu possiblement pour apostasie. Et ceci est une réalité. Donc, ces gens doivent travailler en cachette, mais certainement qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à se poser des questions suite à ces événements tragiques. Un témoin de Jéhovah peut poser n'importe laquelle question, mais ils ne peuvent pas questionner la réponse qui leur est fournie par les anciens ou les publications. Et c'est là que le bât blesse. Il est intéressant de noter que très peu de temps après cet événement à Hambourg, sur la page internet de jw.org, tout à coup, un article de la Watchtower, ou de la tour de garde, devrais-je dire, qui parle de la santé mentale a été mis en vedette. La santé mentale, la Bible peut vous aider. Trouvez comment dans ce numéro de la tour de garde. Vraiment ironique. Ils ont eu peur, la société Watchtower. Et si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, je vous encourage à demander une simple question au prochain témoin de Jéhovah que vous rencontrerez à votre porte. Dans quel état mental pensez-vous que les gens qui sont exclus et victimes d'ostracisme par votre organisation se trouvent-ils?
Qu'est-ce que vous en dites? Il y a toutes sortes de personnes. Certaines personnes sont exclues ou se désassocient et ont relativement peu de difficultés à se refaire une vie, à se faire des nouveaux amis, à se fixer des nouveaux objectifs et aller de l'avant. Mais d'autres personnes sont beaucoup plus fragiles et souffrent horriblement de cette situation. Ils font face à des cas de dépression. Ils ne parviennent pas à surmonter cette épreuve. Dans bien des cas, cela finit par des choses tragiques, comme le suicide, ou pire, comme nous avons vu dans plusieurs cas. Mais n'oublions pas les millions d'ex-témoins de Jéhovah qui ont été exclus, qu'on n'entend pas parler, parce que ces gens vivent une dépression écrasante toute leur vie, sans jamais commettre d'actes regrettables, certes, mais qui souffrent, qui ne sont jamais heureux, qui ne parviennent jamais à réaliser le potentiel de leur vie, qui s'isolent, ils vivent une vie qui est vide, une vie de misère émotionnelle. Ces gens-là, on n'en entend pas parler, mais ils sont là. Ils ont besoin d'aide. Et c'est un autre exemple frappant de la cruauté de Watchtower et leur politique de l'ostracisme. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, lorsqu'il y a un événement tragique comme celui qui s'est passé en Allemagne, une des questions que la police et les enquêteurs se posent, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a poussé cet homme à faire une telle chose? Tous ceux qui ont eu de loin ou de près quelque chose à voir avec les témoins de Jéhovah et la société Watchtower et qui sont ex-témoins de Jéhovah comprennent parfaitement bien ce que l'ostracisme peut faire à une personne et sont beaucoup moins surpris que ce genre de choses puisse arriver. Cette procédure détruit les gens de l'intérieur. En conclusion, je l'ai mentionné la semaine passée et je le répète. Si vous avez des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels à cause de l'ostracisme, consultez, trouvez de l'aide, allez chez un expert, allez chez un psychologue, allez chez un psychiatre. C'est absolument essentiel pour votre bien-être, pour votre santé mentale et physique. C'est important de passer à autre chose et de refaire sa vie, et beaucoup de gens ne peuvent pas faire cela sans avoir de l'aide professionnelle. Alors, si vous en avez besoin, consultez. Il n'y a aucune honte, aucune gêne. C'est pour votre bien-être. Cet événement va mettre beaucoup de lumière sur la société Watchtower, comme je l'ai mentionné. Il y aura beaucoup plus de gouvernements, de médias, de journalistes qui vont commencer à s'intéresser sérieusement à l'organisation de Watchtower pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi de telles choses arrivent. Et ceci est nécessaire et utile. Une dernière chose que je voudrais dire, je voudrais encourager les gens, les ex-témoins de Jéhovah, à partager leur expérience. Pas nécessairement avec une chaîne YouTube comme la mienne, car ce n'est pas pour tout le monde, mais sur Facebook, avec vos amis, avec vos connaissances. Partagez vos expériences. Cela fait du bien et en même temps, cela informe les gens. On ne sait jamais qu'est-ce que cela peut faire pour les gens. Peut-être quelqu'un lira-t-il votre expérience, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, et ce sont des témoins de Jéhovah, et ils commenceront à avoir des doutes, à faire des recherches. Cela ne peut faire que du bien. Alors, n'hésitez pas à parler de vos expériences. Personnellement, je suis immensément heureux de savoir que j'aide tellement de gens, je me le fais dire à chaque vidéo dans les commentaires, et cela me remplit de bonheur, sérieusement. C'est quelque chose de très motivant. C'est un baume pour le cœur, je vous le dis. Alors, profitez-en et faites de même. Alors, ceci conclut la vidéo. Je voulais parler de l'événement d'Hambourg du point de vue de l'ostracisme et pour montrer à quel point cette politique est cruelle et peut détruire les gens. Mais avant de partir, je voulais partager quelques commentaires que j'ai reçus de M. Lyon West. Alors, je vais les partager avec vous et car je les trouve amusants. Alors, allons voir ces commentaires. Et il y a un bon moment que ce monsieur commente mes vidéos.
Au début, c'était des commentaires relativement inoffensifs, comme par exemple ne critiquons pas ce groupe, vous préférez les protestants qui n'enseignent pas grand-chose. Plus tard, récemment d'ailleurs, un petit peu plus agressif. Alors voici deux commentaires qu'il a fait sur des vidéos récentes. T'en as pas marre de tes vidéos? En politique aussi, il y a des problèmes. Au boulot aussi. Dans le monde aussi. Tiens donc, si tu manges des pesticides et que tu vois disparaître les abeilles et l'environnement, tu vas nous dire que c'est leur faute? Attaque-toi donc aux entreprises qui rasent la campagne. C'est sur eux que tu devrais t'attaquer. Et un autre commentaire. T'en as pas marre? Tu as essayé avec les francs-maçons? Tu as essayé avec le pape qui a dit qu'il faut faire rentrer dans notre pays les migrants? Donc, avec leur islam et les voleurs de poche et leur voile, les mosquées et surveillants capuche. Alors, beaucoup de choses à déballer dans ces commentaires. Premièrement, t'en as pas marre? Je vous le demande à vous, mes chers auditeurs. Est-ce que vous en avez marre de mes vidéos? Je vous laisse la liberté de répondre à cette question dans les commentaires, mais je connais déjà la réponse. Mon canal YouTube ne s'appelle pas La vérité sur la politique, ou La vérité sur le boulot, ou La vérité sur le monde, ou La vérité sur les corporations. Non. Ma chaîne s'intitule La vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je suis parfaitement conscient qu'il y a des problèmes ailleurs dans d'autres départements de notre société, mais là n'est pas ma mission. Ce n'est pas mon problème. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'attaquent à ces problèmes. Rajouter ma voix ne servirait à rien. Par contre, rajouter ma voix aux activistes, ça peut faire du bien. Les activistes anti-témoins de Jéhovah, anti-Watchtower. Et je trouve frappant le racisme inhérent à son commentaire sur l'islam, les voleurs de poche, leurs voiles, leurs mosquées. Alors, cet homme associe ici l'islam avec les voleurs. C'est un sentiment anti-immigration. Je ne sais pas quels sont vos sentiments, chers auditeurs, et vous avez absolument entièrement droit à vos opinions. Moi, personnellement, je suis pour, et je suis Canadien, bien entendu. Ici, une bonne partie de la population est constituée d'immigrants et ils sont toujours les bienvenus. Il peut y avoir des pour et des contre à l'immigration, mais, associer une religion, quelle qu'elle soit, et je parle des gens ordinaires de cette religion et non pas les dirigeants, je fais toujours la différence entre les deux. Alors, associer les gens ordinaires qui pratiquent l'islam avec des voleurs de poche et des mauvaises personnes, cela est discriminatoire. Et je n'apprécie pas ce genre de commentaires. Je voulais juste parler de ce monsieur Lyon West. Alors, j'aime bien, comme vous le savez, quelquefois, lorsque je vois des commentaires particulièrement frappants, entre guillemets, j'aime bien en parler. Alors, je vous laisse maintenant avec cela et nous nous reverrons la semaine prochaine. Je ne suis pas encore sûr sur quoi je vais parler, mais comme d'habitude, ce sera certainement intéressant et éducationnel. Alors, d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche pour ce qu'il en reste et une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.